Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers élèves, futurs bacheliers. Ce soir, nous allons commencer tous ensemble l'étude d'une fonction. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour la première fois qu'ils vont commencer une étude de la fonction logarithme népérien. Je l'ai toujours rappelé dans mes capsules que la première partie de l'étude des fonctions numériques va vous être utile déjà dans le traitement de l'ensemble des questions que vous avez déjà fait pour étudier des fonctions numériques. C'est pratiquement les mêmes questions auxquelles nous allons répondre pour l'étude de la fonction. Je vous renvoie bien évidemment à la capsule où j'ai donné une vision globale de l'ensemble des questions que vous aurez à traiter concernant l'étude d'une fonction. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons définir dans un premier temps la fonction logarithme népérien et nous allons commencer tout simplement par l'étude de cette fonction en commençant par l'établissement du domaine des définitions, calcul des limites et d'autres questions comme je l'ai annoncé dans la capsule que vous trouverez sur votre chaîne. Alors tout d'abord, la fonction logarithme népérien. Définition. La primitive de la fonction f de x égale 1 sur x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui s'annule en 1, est appelée la fonction logarithme népérien. On la note ln, grand L majuscule, ou petit l, ln. Alors, je vous renvoie bien évidemment pour voir la définition d'une fonction primitive, mais seulement retenez que la fonction que nous allons étudier ce soir, qui est définie par f de x égale ln de x, n'est en fait que la primitive de cette fonction. C'est-à-dire, si nous allons bien sûr voir cela par la suite, ln de x, la dérivée de cette fonction, elle est égale à 1 sur x. Alors pour cette raison, nous allons commencer par établir le domaine de définition ou l'ensemble de définition de la fonction f définie par f de x égale ln de x. Alors, quel est le domaine ou l'ensemble de définition de la fonction f de x définie par l'expression ln de x? Le domaine de définition est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x est strictement supérieur à 0. Donc, on peut déduire que le domaine de définition égale à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est vraiment à retenir. Alors maintenant, nous allons proposer la fonction f de x égale ln de la fonction u de x, telle que u de x est une fonction. Alors, quel est le domaine dans ce cas de la fonction f? Alors, dans ce cas, d de f égale l'ensemble des x appartenant à R tel que u de x strictement positif. Alors, je crois il n'y a pas mieux de donner des exemples pour maîtriser comment calculer un tel domaine de définition.
Alors, comme je vous ai dit, pour déjà s'entraîner et maîtriser comment déterminer le domaine de définition, donc là, je vous propose cet exercice le numéro 1. Déterminer le domaine de définition dans les cas suivants. Pour le 1, f de x égale ln de x moins 2. F de x égale ln de la valeur absolue de x moins 2. 3, f de x égale ln de x au carré plus 5. 4, f de x égale ln de moins x au carré plus 4x. Et 5, f de x égale x sur ln de x. Bien évidemment, vous allez appliquer la règle que je viens de citer pour le domaine de définition. Alors, vous mettez pause, essayez de votre part avant de voir la résolution. Alors, donc, j'espère que vous avez essayé. Donc, nous allons commencer par le premier cas. F de x égale ln de x moins 2. Alors, le domaine de définition est df, l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 2 strictement positif. Alors, dans ce cas-là, je vais résoudre cette équation. X moins 2 strictement positif implique x supérieur à 2. Alors, le domaine de définition est l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, pour le deuxième cas, f de x égale ln de la valeur absolue de x moins 2. Alors, le domaine de définition est l'ensemble des x appartenant à R, tel que valeur absolue de x moins 2 est strictement positif. Bien évidemment, nous savons que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x, il est supérieur ou égal à 0. Alors pour moi, donc je sais que cette valeur elle est positive, mais il faut qu'il soit bien évidemment supérieur strictement à 0. Alors dans ce cas, il faut que x moins 2 soit différent de 0, ce qui implique que x doit être différent de 2. Donc c'est la seule condition qui va, bien évidemment, ne pas figurer dans le domaine de définition. Alors, pour cette raison, donc df égale l'intervalle moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Donc, il faut faire vraiment très attention à l'établissement du domaine de définition parce que c'est vraiment le domaine qui permet de faire une telle étude. Alors, pour le troisième cas, f de x égale ln de x carré plus 5, je vais procéder de la même manière. Donc, df est l'ensemble des x appartenant à R tel que x au carré plus 5 est strictement positif. Or, je remarque que, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 5 est bien évidemment supérieur strictement à 0, parce que là j'ai un carré qui est toujours positif, à qui j'ajoute un 5, donc il est évident qu'il est strictement positif. Alors pour cette raison, le domaine de définition de la fonction f, il est bel et bien l'ensemble R, que je peux écrire autrement, moins l'infini, plus l'infini.
Alors pour le quatrième cas, donc f de x est défini ln de x égale moins x au carré plus 4x. Alors donc le domaine de définition df est égal l'ensemble des x appartenant à R tel que moins x au carré plus 4x est strictement positif. Alors, moins x au carré plus 4x strictement positif est équivalent à x facteur de 4 moins x est strictement positif. Alors donc, je suis bien évidemment ramené à étudier le signe du produit et déterminer éventuellement les intervalles où ce produit est positif. Alors donc, comme je vous ai dit, je vais étudier le signe du produit x facteur de 4 moins x. Alors pour cette raison, je vais bien évidemment établir le tableau de signes du produit, tout en calculant ce produit égal à 0. Donc pour x est égal à 0, 4 moins x égale à 0 pour x est égal à 4. Alors le tableau de variation de signes est le suivant. Alors pour x égale à 0 à droite, plus, à gauche moins. Pour x est égal à 4, à gauche signe de A, donc c'est moins, plus, plus. Le produit moins, plus, moins. Alors donc, je vois que mon produit n'est positif que sur l'intervalle 0,4, qui sera bien évidemment le domaine de définition. 0,4. Alors, nous allons aborder le dernier cas. Alors, pour ce dernier cas, donc nous avons f de x égale x sur ln de x. Alors, le domaine de définition de f est égal l'ensemble des x appartenant à R, tel que, faites très attention, là j'ai un dénominateur. Donc, d'une part, il faut que x soit positif et ln de x doit être différent de 0. Donc, j'ai une condition sur x, il faut qu'il soit strictement positif, et ln de x différent de 0. Alors, bien évidemment, une fois je vais établir les deux domaines de définition, je vais prendre leur intersection. Alors, pour cette raison, je vais déjà résoudre l'équation ln de x différent de 0 est équivalent à x est différent à exponentielle à la puissance 0. Nous verrons, ça c'est une propriété de la fonction ln de x. Donc est équivalent à x est différent de 1. Alors, mon domaine de définition sera ainsi df 0, 1, union 1 plus l'infini. Alors voilà mes chers élèves, en ce qui concerne cette première partie, concernant le domaine de définition de la fonction ln. Donc pour maîtriser l'étude de la fonction ln, suivre la chronologie plutôt la numérotation des vidéos, je vais les numéroter par une série jusqu'à la fin de l'étude de cette fonction, chose qui va vous permettre d'une part de connaître la définition et de travailler des exercices d'application.